Bana ya Congo, c'est le moment. Totelema, pona Congo, na biso. Tola muka, bana ya Congo, c'est le moment na biso. Tobongisa, pona Congo. Bonjour, donc je m'appelle Jean-Claude Yansomoué. Donc voilà, ça c'est pas le plus important. Le plus important c'est de parler du sujet pour lequel je fais la vidéo. Très simple, c'est comment développer le Congo, qui est la question que nous essayons toujours de trouver des solutions. Donc, ceci dit, nous allons entrer dans le vif du sujet. On va d'abord commencer par faire des constats. La première constatation, c'est que les élections qui se sont passées au Congo en 2011, nous savons tous comment ça s'est terminé, on ne va pas traîner là-bas. On sait que Kabila est devenu président par des moyens très louches, n'est-ce pas? Et que Tshisekedi devait être président parce que les Congolais l'ont voté massivement. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé. On a gardé Kabila et resté président de la République. Nous, en Europe, au Canada, à ce moment-là où j'étais, on a fait les marches. On a marché, on a fait ce qu'on devait faire auprès de cette communauté internationale, se plaindre. En Belgique, il y a eu même des blessés et tout ça. Donc voilà, la diaspora a travaillé dur pour démontrer son mécontentement et pousser la communauté internationale à changer quoi que ce soit, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils ont fait la sourde oreille. Ok? Bon. Donc, un constat, c'est que Kabila est resté président, malgré tout cela. Malgré toutes les choses que nous avons pu faire ici en Europe, il n'y a rien qui s'est passé. Donc quand on fait un constat, c'est un échec puisque le président Tshisekedi n'est pas devenu président de la République comme il fallait que ça se passe, normalement. La communauté internationale, oui, elle a été présente, mais quelle a été vraiment son influence? Pas grand-chose, malgré les marches, malgré tout ça, il n'y a rien qui s'est passé. Constat amer. Ok? D'où le mouvement des combattants, des résistants, et bon, bien sûr de tous ceux qui veulent, avec beaucoup d'intention, que le Congo puisse changer. Et ça, c'est l'approche de beaucoup de nos frères. Donc moi, je suis venu avec une autre approche un peu différente. Ok? Et c'est de ça que je veux parler. Donc le constat est fait. Premier constat, c'est que nos marches n'ont pas changé les choses au Congo. Kabila est président, les Congolais sont toujours dans la galère et le pays n'a pas avancé non plus. Donc, c'est un échec. Président Tshisekedi, président chez lui à la maison, échec. Les Congolais souffrent toujours, échec. Donc, finalement, quand on regarde vraiment le vrai bilan de tout ce que nous avons fait, avec une très bonne intention, avec toute la force que nous avons pu mettre derrière, ça a été un échec, tout simplement. Voilà. Kagame n'a pas été arrêté, il est toujours président. La guerre du Rwanda, 8 millions de morts, il n'y a pas eu de justice pour tous ces gens qui sont morts.
les femmes violées, il n'y a pas de justice. Donc, bref, tout ça nous emmène à un constat amer qui montre que ça a été un échec. Donc, puisqu'on a échoué à ce niveau-là, avec la façon dont nous avons voulu procéder, moi je me suis dit, il doit y avoir une autre solution. Il doit y avoir une autre solution. Ça ne peut pas être la seule solution pour nous, pour développer le pays. Bon, est-ce qu'on est ignorant? Non, on n'est pas ignorant. On sait très bien que la communauté internationale, franchement, ils s'en foutent des Congolais. Hein? Ils s'en foutent des Congolais. Ils n'en ont rien à foutre. Parce qu'ils nous ont donné un message clair. Ok? Ils s'en foutent, ils sont là pour leur intérêt. Donc, tant que le président de la République sert leur intérêt, c'est un bon président. Pour eux. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est l'Eldorado. Ils font de l'argent. Ils ne payent rien. Ils ne payent pas de taxes. C'est l'Eldorado. Ok? Et ils font ce qu'ils veulent. Donc, pour eux, c'est super. Pour les Congolais, c'est plutôt le contraire. Le malheur. Les gens ne se retrouvent pas. C'est la galère. Donc on ne peut pas aller se plaindre chez ces gens-là, puisque c'est eux qui ont monté tout ce système. Tout le système, ils l'ont monté de A à Z. Pour que nos pays se trouvent dans ce genre de situation. Bon. Nous, on veut que les choses changent. C'est ça notre combat. Entre autres, que celui qui n'a pas mérité d'être président puisse laisser la place à celui qui l'a mérité vraiment. Ça, c'est ce que nous voulons. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce combat. Malheureusement, la réalité des choses est différente. Cette communauté internationale sait exactement tout ce qui se passe dans notre pays, et peut-être encore mieux que nous. Puisque ce sont eux qui mettent les présidents en place, et de toute façon, si tu ne sers pas leur intérêt, tu n'es pas président, on va sûrement te sortir de là. Le Congo est un pays très riche, tellement riche, qu'il est devenu en fait un malheur pour son peuple maintenant. Tous les pays du monde viennent là-bas pour bouffer gratuitement. Les Congolais n'en profitent pas. Le gouvernement s'en fout. De toute façon, il est un peu lié. Hein? Le Fonds monétaire vient nous donner de l'argent, soi-disant, mais en fait, c'est pas ça. Le Fonds monétaire international, c'est en fait une dette. On est en train d'accumuler des dettes, et après un moment, on est redevable. C'est ça que les gens oublient. Quand vous êtes redevable, parce que le Congo ne peut pas payer, n'est-ce pas, ses dettes, on vous dit, ok, ton cuivre, tu dois le vendre à 5 $, et tu ne peux pas discuter. C'est comme ça que ces pays ont complètement manipulé nos gouvernements et comment on les manipule. Il y a un soi-disant d'aide, mais cette aide, en fait, c'est un couteau dans le dos après. C'est pas réel. Bon. Maintenant, à un moment donné, on s'est dit, ouais, écoute, il faut que le peuple se soulève. Hein, qui crée une révolution comme les Tunisiens, les Égyptiens.
Facile à dire. Mais est-ce que ce peuple congolais a la même mentalité que les Égyptiens? Ils ont la même façon de voir les choses? Non. C'est un peuple, nous sommes des peuples différents. On n'a pas la même mentalité. On ne peut pas juste copier. Ah ouais, vous savez. Non. Le peuple congolais est un peuple bantou. Et le peuple bantou, quand vous regardez un peu notre histoire et la philosophie du pays, des bantous, du peuple, ils aiment la vie. La vie est très importante. Donc, la vie est contraire de quoi? De la mort. Donc, la mort, on fuit. Dès qu'il y a les armes, on fuit. Il n'y a pas de Congolais qui vont aller se faire tuer pour développer le Congo. Ça, il faut se tromper. Ça ne va pas se passer. Donc la révolution dont on est en train de... Ça ne peut pas se passer au Congo, tout simplement. Pourquoi? Parce que, voilà, on n'est pas des... C'est pas notre force. Le peuple ne va jamais faire ça. Ils ont peur et ils vont fuir. C'est pour ça que les gens comme Kabila, quand ils mettent les armes, ils ne les mettent pas simplement, c'est parce qu'ils veulent faire peur. Mais ils savent que le peuple a peur. Les gens restent chez eux. Vous comprenez? Donc voilà un peu l'histoire, le constat qu'on fait. Maintenant, la réalité des choses. Aucun pays dans le monde n'a pu changer quoi que ce soit sans révolution. C'est passé par une révolution. Révolution veut dire aussi un sacrifice. Bon. Maintenant, nous, on n'est pas un peuple qui va faire la violence, vraiment. Donc la révolution violente, ça ne va pas se passer. Parce que ce n'est pas notre truc, tout simplement. Ok? Donc, ça ne va pas se passer, il faut trouver une autre solution. On n'est pas ce genre de peuple. Et donc, voilà. C'est pas ça. Donc à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même un sacrifice. Alors, quand on regarde un peu notre histoire, voilà, on est dans une sorte de cercle vicieux. Alors, après avoir bien réfléchi, je me suis dit, mais il doit y avoir une autre solution. Et la solution, elle passe par une seule chose. D'abord, la philosophie africaine elle-même, la base, qui est quoi? La solidarité, l'intérêt pour le groupe. Et le groupe est beaucoup plus important que l'individu. Ce qui a été notre société. L'individualisme, ce n'est pas pour nous, c'est pour les Européens. En les copiant, c'est sûr que notre chemin, c'est vers la perte. Les Asiatiques nous l'ont montré que, voilà, ils ont gardé leur pensée, ils ont gardé leur culture, et les voilà qu'ils ont avancé. Mais nous, qui avons essayé de copier les Européens, eh ben, on est complètement confus et c'est la débandade. Oui. C'est ça la vérité. C'est ça qui se passe. Bon, maintenant, il faut l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que l'amour, c'est plus fort que tout. Parce que l'amour est plus puissant que tout. Ok? Jésus-Christ a vaincu le monde par l'amour. Pas par la violence, par l'amour. Et c'est un exemple clair pour nous à suivre.
Maintenant, c'est important qu'on commence par une chose. Déjà, il faut aimer notre pays. L'amour du Congo. L'amour du Congo. L'amour du Congo. L'amour du Congo. Encore et encore l'amour du Congo. Parce que c'est par là que ça va passer. Et parce qu'on veut voir ce pays se développer. Ok? C'est ça qu'on veut. On veut voir ce pays grandir et se développer. L'amour du Congo qui nous emmène aussi à l'amour du Congolais. C'est-à-dire, on doit vraiment s'aimer entre nous. On doit se lever tous comme un seul homme. On doit s'unir et nous devons bannir les insultes dans notre communauté. Nous devons bannir la violence de notre communauté afin que nous puissions nous unir et aller de l'avant. C'est le seul moyen, se lever comme un seul homme, qui est en fait ça la formule. Maintenant, ça passe par un sacrifice qui n'est pas vraiment un sacrifice. Ok? Mais je l'appelle sacrifice parce qu'on ne gagne rien. On ne gagne pas vraiment. Si on gagne quelque chose, mais on ne gagne pas comme on devrait, comme dans le tête de quelqu'un qui va faire du business et tout ça. Non. La première des choses alors revient à celle-ci. En pensant à toute la population que nous avons en Europe, donc la diaspora congolaise, et comme on sait, la première source économique d'un pays, c'est sa population. Donc nous, les Congolais, on est à 11 millions à l'extérieur. 11 millions de Congolais à l'extérieur, mes amis, c'est une grande force. C'est une très grande force. C'est une très grande force si nous arrivons à nous unir et à nous lever comme un seul homme. Et la solution, c'est quoi? C'est que chaque Congolais de la diaspora prenne ses 10 $ par mois et qui mette ça pour le Congo. Pour le développement du Congo. Donc, à chaque fois que le mois vienne, mettez ça dans votre budget. Il y a un 10 $ que je dois donner pour le développement de mon pays, le Congo. Si chaque Congolais, on arrive à le faire, par mois, bien sûr, ça veut dire que l'année, nous allons valoir 1 milliard de $. Et avec 1 milliard de $, mes amis, on peut commencer des vrais trucs à Kinshasa, au Congo. On peut développer des trucs au Congo. Parce que le Fonds monétaire international donne de l'argent qui deviennent des dettes et il ne donne pas non plus des sommes incroyables. Donc on est en fait plus fort que le Fonds monétaire international. On est plus fort que n'importe quelle aide des pays étrangers. Or, c'est comme ça qu'ils nous tiennent un peu esclaves. Vous comprenez? En nous donnant de l'argent pour tel projet. Et après, on est endetté. En plus, ils font venir leurs experts. Donc, ça veut dire quoi? Oui, ils viennent pour développer quelque chose, mais l'argent revient encore dans leur pays. Alors j'appelle tous les Congolais de la diaspora de se mettre ensemble afin que nous créions une société privée, la diaspora congolaise, qui devient investisseur dans notre propre pays.
Donc, on devient les premiers investisseurs au Congo. Parce que de toute façon, on recherche des investisseurs. C'est ça que le Congo dit. Il faut des investisseurs. Il faut ceci pour que... Mais nous, on connaît notre pays. On n'a pas peur d'investir au Congo. Donc, mettons-nous ensemble et investissons. Comme une société privée. Société privée qui a de l'argent, qui vient, voilà, on investit. On a nos projets. C'est pourquoi tous les gens de la matière grise, intellectuels, on se met ensemble. On travaille sur un projet. On peut développer plusieurs projets. On a l'éducation qu'on peut développer. On peut faire tellement de choses. Et aussi, en même temps, tous ceux qui auront donné leurs 10 $, qui feront vraiment partie de cette diaspora société privée, ils auront des avantages. C'est que demain, s'ils rentrent au Congo, avec toutes les compagnies, avec le travail que nous allons faire, ça veut dire qu'il y aura du travail. Vous comprenez? Donc au moins votre savoir, tout ce savoir de l'Europe, des États-Unis, de tous ces pays étrangers dans lesquels on aura vécu, va finalement servir à notre propre pays. C'est incroyable. Servir ton propre pays, le faire avancer. Et ces gens-là qui vont venir, ils seront bien payés. Parce qu'on aura les capitaux pour payer nos employés. Ok? Donc on peut vraiment développer ce pays, développer l'agriculture, acheter les terres. Tu vois? En fait, on devient un peu comme... rappelez-vous, ceux qui ont créé les banques, c'est eux qui contrôlent le monde. Mais est-ce qu'ils ont les armes? Non. Ils contrôlent le monde. Quand vous regardez bien l'histoire de ce monde, c'est comme ça que ça a été fait. Federal Reserve aux États-Unis, c'est privé. C'est privé. Ils donnent l'argent au gouvernement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas bouger le Federal Reserve. Il est devenu tellement important. Et c'est un peu notre rôle, quoi. En développant des choses, en achetant des terres, le pays voilà. On sera propriétaire du Congo, hein. Parce qu'on aura des terres, on aura de ceci. Bon, après avoir développé ses affaires, bien sûr qu'on peut encore gagner. Donc chaque Congolais de la diaspora ça pourrait lui rapporter quelque chose pour ses enfants, pour aller à l'école, par exemple. On veut créer des écoles dignes, hein? Des écoles privées, comme ça on a notre propre système, on a nos propres professeurs, on peut engager les Congolais. Vous voyez? Donc on peut vraiment faire avancer ce pays. Mais si on attend que Mr. Right tombe comme président, il y aura tel président, les choses vont aller, ça sera l'Eldorado. Non, ça sera très difficile, les amis. Parce qu'il ne faut pas oublier, la communauté internationale, c'est eux qui mettent les présidents, c'est eux qui dirigent le monde. Les États-Unis, c'est eux qui dirigent le monde. Qu'est-ce que vous croyez? Ce pays-là, s'ils peuvent aller jusqu'en Irak pour aller faire ceci ou chez Kadhafi, vous croyez que c'est le Congo qui vont épargner? Non. Hein? Si le président ne fait pas vraiment ce qu'ils veulent, ils vont chercher à l'éliminer. Hein? Ça, c'est clair et net, quoi. Donc, ils ne sont pas là pour nos intérêts. Il faut oublier ça. Donc, on doit se prendre en charge et on doit s'organiser pour commencer à faire avancer les choses. Au lieu d'attendre, on devrait commencer maintenant. Voilà. On commence à faire avancer. $1 milliard. Avec $1 milliard, c'est sûr qu'on va récolter aussi beaucoup d'argent. On peut réinvestir dans un autre business. Et c'est comme ça. Et chaque année, on continue à mettre notre argent. Et d'ici quelques années, mes amis, non seulement les Congolais, on va les faire bouffer, ils auront une meilleure vie sociale. Parce qu'il y a eu de l'argent qui a été injecté. Vous comprenez? Donc on peut vraiment faire avancer le pays, nous.
on peut faire avancer le pays. On n'a pas besoin d'attendre que, voilà, parce que de toute façon, les présidents, ils viennent et ils partent. Ils ne restent pas là éternellement. Hein. Ils viennent, ils partent. Mais nous, on reste là. On est là. Ce sont des sociétés créées, des sociétés privées qui vont continuer à développer le pays. Petite moyenne entreprise. Donc partout le gouvernement ne le fait pas. Faisons-le. Touchons tous ces côtés pour faire avancer le pays. Et voilà, on va devenir les propres investisseurs de notre pays. Au lieu que les étrangers viennent bouffer, ramener l'argent chez eux, nous, on peut devenir les vrais investisseurs. Au début, on le fait, voilà. C'est un sacrifice. Oui, c'est un sacrifice qu'on va faire. C'est-à-dire que, bon, on se sacrifie pour notre pays. En organisant, en donnant notre temps, en travaillant dur, on va arriver à quelque chose. Donc, en fait, voilà l'idée, quoi. C'est tout simple. C'est tout simple. Mais comme je disais, ça va avec l'amour. Hein. C'est l'amour. Si on aime vraiment son pays, voilà, qu'on commence à mettre 10 $ pour le Congo chaque mois. Et on appelle tous les Congolais à faire la même chose. Donc, cette vidéo sera sur Congo Bikini. Merci Congo Bikini. Merci, comment il s'appelle, Yves Kabemba. Ok. Et donc, voilà quoi. Alors, il faut la passer à tout le monde. Partager la vidéo pour qu'on puisse toucher le maximum de personnes. Ok. Il y aura mon email qui va être là. Comme ça, on reste en contact. Si vous avez des questions, je suis prêt à faire une autre vidéo ou un truc avec Congo Bikini. On peut organiser ça sans problème. Voilà. Et discuter. Mais voilà, quoi, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée générale. Et je sais que vous allez me poser la question, oui, mais où est-ce qu'on va mettre l'argent? L'argent va se mettre dans un compte escroc où personne ne peut toucher. Qui, voilà, après, je sais pas moi, 100 signatures ou 150 signatures de tous ceux qui seront vraiment responsables dans leur communauté. Voilà. Hein, donc, à Paris, par exemple, il faudra avoir un président de la communauté congolaise. Et voilà. Mais un gars, par exemple, que voilà, les gens vont voter, je sais pas, bon, bref. Un gars comme ça, et il est président de la communauté congolaise. À ce moment-là, voilà. Il devient responsable, c'est lui qui met sa signature, donc on va chercher des gens intègres. De toute façon, même s'ils ne sont pas intègres, ils ne pourront pas sortir l'argent. Parce qu'il faut 156, il faudra au moins 100 à 150 signatures pour qu'on puisse sortir de l'argent du compte. Donc on n'a pas à s'inquiéter. On joue la transparence, on met un compte où tout le monde, hein, tous les Congolais peuvent voir au moins. Voilà, on sait, oui, on sait savoir combien il y a d'argent dans le compte. Tout le monde peut voir. Quand tu mets ton argent, tu sais que voilà, il y a autant. Pas trop compliqué. Bon, maintenant, c'est juste le début des choses. Mais c'est un peu ça l'idée. Hein, derrière un peu tout ça, c'était un peu ça le projet. Donc merci beaucoup. On va pas faire une vidéo trop longue, sinon vous allez être fatigué. Donc voilà, c'est à propos du sujet. J'attends vos commentaires tout simplement. Et j'aimerais bien que ce soit des commentaires constructifs. Ok, des idées constructives, comme ça on peut avancer, progresser. Bon, si c'est juste des trucs, des commentaires pour ne rien dire, préférable ne pas de faire de commentaires. Donc j'espère que voilà, vous allez suivre ça et vous allez partager à tous vos amis. Parce qu'on a besoin de tous les Congolais pour ça. Hein, la diaspora tout entière. Il faut vraiment qu'on s'y mette, les gars. Il ne faut plus dormir, il faut qu'on y aille. On laisse tomber les trucs de marche. Ok? Comme ça, on donne, les gens, ils vont rien comprendre. Ils vont dire, mais attends, qu'est-ce qu'ils font là?
Les gars, ils nous attaquent plus, ils sont tous là, ils se la coulent douce. On fait tout dans le calme, un peu comme la Chine. Vous savez, quand la Chine s'est réveillée, c'était trop tard. C'est un peu ce genre de surprise qu'on veut faire. On travaille, on organise, petit à petit, on prend notre temps, on est patient. Et quand on est prêt, les gars, on devrait une vraie bombe atomique. Et là, on ne peut plus être arrêté. Et ce qui est bien, il n'y a personne qui peut nous arrêter. La France ne peut pas nous arrêter, les États-Unis, toutes ces grandes puissances-là. La communauté internationale ne pourra rien faire contre nous. Parce que nous, on n'est pas dans leur jeu de la politique. C'est là où ils se mêlent, on leur laisse dans leur sale truc. Nous, on va pour le vrai développement, pour les business. Parce que vous savez quoi, c'est ce que les Juifs ont fait. Ils sont arrivés aux États-Unis. Ils sont propriétaires de pratiquement la majorité des business là-bas, industrie. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi puissants. Parce qu'ils contrôlent sans qu'on les voie dans le gouvernement. Ils contrôlent. Hein. Ce sont eux qui contrôlent. Sans eux, il n'y a rien qui bouge. Mais ils contrôlent d'une façon un peu, tu vois, bizarre. De façon indifférente. Tu vois, on ne les voit pas. Ils sont derrière, ils se cachent derrière tout. Mais pourtant, c'est eux, les vrais gars, qui contrôlent. Donc, dans l'humilité, on va y arriver. Et maintenant, ce projet, bien sûr, pour qu'il avance, on a aussi besoin des prières, des pasteurs, des églises, ok, pour que ce projet vraiment puisse avancer. Il faut prier pour l'union, parce que nous savons que ce n'est pas facile. Mais si on prie et on agit, c'est clair et certain que le Dieu, parce qu'il ne faut pas oublier, on sera dans la volonté parfaite du Seigneur. Pourquoi? Parce que on témoigne l'amour comme Jésus-Christ a tout vaincu. C'est l'amour, il n'a pas fait de violence. Donc nous, on peut suivre cet exemple. Ouais. L'amour a tout vaincu. Et bien nous aussi, par l'amour, on pourra vaincre. On pourra vaincre tout le monde. Les Congolais seront avec nous. Le gouvernement lui-même, même s'il boude un peu, seront un peu obligés d'être avec nous. Et donc, voilà. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi c'est très important de mettre ces 10 $ pour essayer d'avancer. Au-dessus de la communauté internationale. Pas de politique. Nous, on est les businessmen. C'est tout. On fait le business dans le pays. On fait avancer le pays. On fait des vrais projets. On va parler de la diaspora, les gars. Mais d'une façon extraordinaire. Et vous savez quoi? La France va nous respecter. À partir de ce jour-là, les Congolais, notre estime va être incroyable. Tout le monde va parler de nous. On va dire, waouh, regardez-moi ce peuple, ce qu'ils ont fait. Un truc incroyable. Voilà comment ils se sont développés. À partir d'eux-mêmes, ils ont pris les choses en main. Tout seuls. Sans l'aide de qui que ce soit. Guys. Ah, non, non, non. On ne doit pas rater cette occasion. Mettons-nous ensemble. Mettons l'amour en avance. Mettons nos 10 $ par mois pour le Congo. Dans notre budget, que ça soit là. Pour qu'on puisse valoir 1 milliard par an. Ensemble, on est fort. Une personne, on est faible. Comme dans le temps. L'intérêt pour tous. Vous comprenez maintenant pourquoi je disais qu'il faut revenir aux sources de la philosophie de nos ancêtres? Voilà. C'est ça et la clé. Donc merci beaucoup. J'attends vos commentaires. Et puis voilà, donc merci à Congo Mikili. Merci à Yves Kabemba. Et puis je souhaite à tout le monde grande bénédiction de la part de notre Dieu. Congo Liboso Tosangana.
Union fait la force. To sangana to telema lokola moto moko. To kolonga. To kobonza mboka na biso. Mboka moko ya danse. Tourisme, to développer tourisme. To développer agriculture. To développer makambo. Et belé bandeko. Et à partir de là, toko kisikolo, bato mboka, bako respecter biso. On va plus parler là, baspora, bas problème, oh, bazana mboka, tout ça, non. On va vraiment s'unir. Donc je compte sur vous vraiment. Merci. Bana ya Congo, c'est le moment. Totelema, pona Congo, na biso, tola muka. Bana ya Congo, c'est le moment na biso, tobongisa, pona Congo, na biso, tosangana. Bana ya kili, bana ya kili, oboyoka tokolala tina. Population et les clignons.
biso